Hanomel fait partie des communicants qui essaient de tempérer la vague déferlante en faveur de David et Laura dans l'affaire de l'héritage Hallyday. Le conflit, c'est son métier. C'est une Amazone blonde à la cinquantaine plutôt irréputée peu commode. Jupe courte, décolleté et talons hauts, on l'a vu maintes fois dans le sillage de DSK en 2011. Alors attaché de presse de l'homme politique au FMI, le ciel lui est tombé sur la tête avec le scandale du Sofitel. Il lui a alors fallu gérer au pied levé les déboires planétaires de celui qui était, jusque-là, le candidat favori de la gauche aux élections présidentielles. Un choc initial mais aussi une rampe de lancement suffisamment forte pour lui permettre de prendre ensuite son envol en créant, dès 2012, aidé par Anne Sinclair, sa propre agence baptisée Majorelle et spécialisée dans la communication de crise. Un domaine qu'elle prétend forcément maîtriser. Depuis, rien à dire, les infortunes des uns font sa fortune à elle. Qu'un problème de gestion d'image se présente à une célébrité, un homme politique ou un homme d'affaires et son nom arrive assez immédiatement sur le table, quitte à être écarté ensuite. En 2018, ses clients sont une sorte de Who's du Wall of Shame contemporain, Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre déchu, Benjamin Millepied quand il a quitté la direction artistique de l'Opéra de Paris à peine plus d'un an après son arrivée et suite à d'importants désaccords avec ses danseurs mais aussi Benoît Magimel quand il a été mis en garde à vue avant un tournage ou même les nageurs du Cercle de Marseille quand l'un des leurs, Amaury Levaux, a écrit son livre à charge sur les mauvaises mœurs supposées des pros des bassins. Tous ont fait appel à ses services rendant hommage à son sang-froid, son inaltérable sens du timing et du storytelling. Et tant pis pour les petites pointes de ISME quand ceux-ci la voient tantôt en infirmière, tantôt en tigresse défendant ses petits, comme l'a dit l'avocat Richard Malka. Traiterait-on un mal de la com, de « papa poule » N'empêche, elle est là, dans un univers majoritairement masculin, régnante. Et si précieuse que dans l'affaire Hallyday, soucieuse de ses intérêts, la maison de disques Warner l'a engagée. En jeu, le lancement promotionnel du nouvel album de Johnny, bénéficiant d'une sortie à titre posthume et composé de 10 titres inédits, dont 2 instrumentaux et 8 enregistrés avec la voix du taulier à l'Apogee Studio de Los Angeles. En effet, Warner s'inquiète, ne serait-il pas fâcheux que les Français aient fini par prendre en grippe la production du chanteur, déstabilisé par des querelles dont, pour l'instant, Laetitia, héritière du patrimoine artistique entre autres, ne pas grandi au contraire des enfants aînés déshérités, Laura et David qui bénéficient d'une vague de compassion, sachant que les avocats des deux parties ont rendu central le droit de regard sur le disque. Mais aussi qu'il faudra bien qu'une voix émerge pour assurer la promotion de l'ouvrage. Car, c'est une évidence, le disque ne se rendra pas de lui-même sur ses petites pattes pour vanter ses mérites ou raviver les mémoires sur les plateaux télé de l'Hexagone. Hanomel, qui estime parfois que répondre à des rumeurs par des propos étayés équivaut à relancer la machine à commenter chez les journalistes, a récemment changé son fusil d'épaule. Elle a eu beau asséner par le passé à nos confrères de chez Ouest France des formules brutales et somme toute méprisantes pour l'opinion, comme « on n'a pas de prise sur le digital ». Ce cancer généralisé de l'information. Ce ventre mou où les choses circulent sans règle. Répondre à ça, c'est y céder. C'est une course effrénée pour rétablir ce qui ne se rétablit pas, les airs hautains, à la longue, ne marchent pas. Cette fois, devant la déferlante anti-Laetitia, depuis peu, alors que le silence était de mise, elle fait sortir ses atouts du bois. Consciente qu'on entend bien, donc, que cette dernière ou l'un de ses proches puisse incarner ou à défaut représenter l'objet musical au plus tôt. On parle d'une sortie du disque qui pourrait avoir lieu le 15 juin, date à laquelle le chanteur aurait eu 75 ans, ou en décembre, pour la commémoration des 1 an de sa disparition. La maison de disques est désormais briefée, fini l'omerta volontaire. L'entourage de Laetitia doit parler, s'exprimer, prendre sa défense, quitte à révéler ce que nous ne saurions savoir sans que le mythe Hallyday en soit un peu écorné. Quelques phrases de l'ancien producteur de Johnny, Pierre Billon par-ci, Johnny vivait à 2 à l'heure. On adorait se poser pour regarder des trucs affreux, les feuilletons du matin ou le télé-shopping. Il avait la carte de crédit sur la table, prêt à commander. Il prend la voix de Johnny, Laetitia, il y a un truc vachement bien là pour ramasser les miettes. Quelques propos du manager Sébastien Farran par là, Laetitia Hallyday est dévastée.
Elle a perdu son mari, sa vie, son univers, vous imaginez le